Pour Stephen Hawking, le plus grand danger pour l'humanité pourrait être l'humanité elle-même. Il s'a averti avec clarté. C'est pas seulement l'univers que nous devons craindre, mais ce que nous faisons ici sur Terre. Cet audio-libro recueille ces avertissements les plus inquiétants, des menaces invisibles qui croissent en silence pendant que nous continuons d'avancer comme si de rien n'était. Et si le véritable danger ne venait pas de l'espace, mais de nous-mêmes? Réfléchissons. Le progrès technologique est-il un cadeau ou une malédiction? Dans notre quête d'innovation, nous avons créé des outils qui ont transformé la vie telle que nous la connaissons. Mais nous avons aussi ouvert la porte à des risques autrefois inimaginables. L'histoire a démontré que le progrès apporte toujours une ombre et Hawking nous avertit des dangers qui se cachent derrière cette lumière éclatante. Jouons-nous à être des dieux sans considérer les conséquences de nos actions? L'intelligence artificielle est l'un des domaines qui préoccupent le plus ceux qui étudient l'avenir de l'humanité. Que se passe-t-il lorsque les machines commencent à apprendre et à prendre des décisions par elles-mêmes? Bien que ces créations puissent faciliter nos vies, elles représentent aussi un risque si elles tombent entre de mauvaises mains. Hawking a suggéré que nous pourrions être à un pas de créer une intelligence qui nous dépasse. Sommes-nous prêts à affronter les implications de cette possibilité? La réponse pourrait ne pas être aussi simple qu'il y paraît. Le changement climatique, un autre sujet qui inquiétait Hawking, est un phénomène graduel qui semble souvent lointain. Mais que se passerait-il si nous nous réveillons un jour dans un monde où les catastrophes naturelles deviennent la norme et où la vie devient insoutenable? La Terre, notre seul foyer, envoie des signaux d'alarme que nous continuons d'ignorer jusqu'à présent. Chaque fois que nous parlons de ce sujet, c'est comme si nous lancions un message dans une bouteille au milieu d'un océan d'indifférence. Mais combien de bouteilles pouvons-nous encore lancer avant qu'il ne soit trop tard? Les pandémies sont une autre menace qui nous guette. L'histoire est pleine d'exemples montrant comment les virus peuvent changer le cours de l'humanité en un clin d'œil. Hawking nous a avertis de la vulnérabilité de notre espèce face à des virus hautement contagieux. Sommes-nous vraiment préparés à affronter une nouvelle crise sanitaire? Chaque fois que nous entendons parler d'une épidémie, cela nous rappelle à quel point la nature a des moyens de nous montrer notre fragilité. Le contact extraterrestre est un autre aspect à la fois fascinant et terrifiant. Imaginons un jour recevoir un message d'une civilisation avancée. Serions-nous capables de gérer une telle rencontre? L'histoire nous enseigne que les rencontres entre cultures inégales se terminent souvent par des conflits. Cela pourrait arriver si nous entrions en contact avec des êtres d'un autre monde. Hawking nous invite à réfléchir aux leçons que nous pourrions tirer de l'histoire dans ce contexte. L'arrogance humaine est un thème récurrent dans les avertissements de Hawking. Nous croyons souvent avoir le contrôle sur notre environnement et que rien ne peut nous menacer. Cependant, cette confiance aveugle peut nous amener à ignorer les signaux d'alarme qui devraient nous préoccuper. Sommes-nous si sûrs de fait invulnérables? L'histoire a montré que l'orgueil peut être le prélude à la chute. Dans un monde où l'intelligence artificielle progresse à pas de géant, il est essentiel de réfléchir à la manière dont nous pouvons garantir que cet outil ne devienne pas une arme de destruction massive. Si la technologie peut être utilisée pour le bien, que se passe-t-il lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains? Hawking nous exhorte à envisager le développement de directives éthiques pour guider l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-il encore possible d'établir ces réglementations avant qu'il ne soit trop tard? Le réchauffement climatique est une catastrophe imminente qui exige notre attention immédiate. Si nous n'agissons pas rapidement, les conséquences pourraient être irréversibles. Que se passerait-il si nous nous réveillons un jour et réalisions que le mal est déjà fait et qu'il n'y a pas de retour en arrière? Ce sont des questions que Hawking nous invite à considérer avec sérieux, car l'avenir de notre planète dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. La pénurie de ressources naturelles est un autre sujet préoccupant. À mesure que la population croît, la compétition pour les ressources s'intensifie. Nous sommes au seuil de conflits pour l'eau, la nourriture et l'énergie. L'histoire a clairement montré que les guerres naissent souvent de la lutte pour la survie. À mesure que les ressources diminuent, serons-nous capables de trouver des solutions pacifiques ou sombrerons-nous dans le chaos? La possibilité d'atteindre un point de non-retour dans notre relation avec l'environnement est terrifiante.
Nous sommes au bord d'un effondrement écologique que nous ne pourrons pas inverser. Hawking nous avertit que la Terre a des limites et que si nous ne commençons pas à les respecter, nous pourrions faire face à un avenir désolant. La question est, sommes-nous prêts à changer notre mode de vie pour préserver la planète? La vulnérabilité humaine face au virus est un rappel constant que la nature a toujours le dernier mot. Du simple rhume aux pandémies dévastatrices, notre santé peut être compromise en un instant. Sommes-nous préparés à affronter la prochaine menace virale? La science et la technologie ont progressé, mais nous devons aussi être mentalement prêts pour l'inattendu. La guerre nucléaire reste l'une des menaces les plus graves auxquelles l'humanité est confrontée. À mesure que la technologie avance, les arsenaux nucléaires se développent également. Que se passerait-il si un conflit dégénérait en une guerre totale? L'histoire nous a appris que les erreurs de calcul peuvent entraîner des conséquences catastrophiques. Sommes-nous prêts à tout risquer pour le pouvoir et la domination? Le concept du grand filtre nous amène à nous interroger sur notre existence et sur la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. S'il existe des civilisations avancées, pourquoi n'avons-nous pas encore établi de contact avec elles? Peut-être, juste peut-être, l'une des réponses est que ces civilisations n'ont pas survécu aux défis qu'elles ont affrontés. Sommes-nous condamnés à subir le même sort? L'épuisement des ressources naturelles soulève la question de savoir si nous vivons dans une ère de consommation insoutenable. Pourrons-nous trouver un équilibre entre nos besoins et la santé de la planète? La réponse à cette question pourrait définir l'avenir de l'humanité. À mesure que nous avançons vers un avenir incertain, nous devons réfléchir à la manière dont nos décisions d'aujourd'hui influenceront les générations futures. Au milieu de tout cela, la nécessité d'une révolution économique émerge. Sommes-nous prêts à repenser notre modèle actuel et à chercher une approche plus durable? L'économie ne doit pas seulement être un moteur de croissance, mais aussi un facilitateur d'un avenir équitable et viable. Pourrons-nous adopter une approche qui garantisse la survie de notre espèce et de la planète? Enfin, l'idée de coloniser d'autres planètes apparaît comme une solution possible. Est-il vraiment possible que l'humanité trouve un nouveau foyer dans l'immense univers? L'exploration spatiale a fasciné des générations, mais elle soulève aussi des questions sur nos responsabilités envers la Terre. Pouvons-nous nous permettre de quitter notre foyer sans avoir tout fait pour le protéger? La conclusion à laquelle nous arrivons est que l'humanité fait face à des défis sans précédent. L'espoir réside dans notre capacité à agir, à réfléchir et à apprendre des avertissements de penseurs comme Stephen Hawking. Si nous prenons ces risques invisibles au sérieux et nous unissons dans la recherche de solutions, nous pourrions assurer un avenir où l'humanité non seulement survive mais prospère. Le progrès humain a été sans aucun doute un voyage fascinant et rempli de réalisations impressionnantes. L'histoire de l'humanité est marquée par des découvertes qui ont transformé notre mode de vie, de l'invention de la roue au développement de la technologie de l'information. Cependant, à mesure que nous avançons vers l'avenir, une question inquiétante se pose: ces avancées pourraient-elles être notre perte? Stephen Hawking, l'un des scientifiques les plus brillants de notre époque, nous a averti des dangers invisibles qui peuvent se tapir derrière notre propre progrès. Depuis le moment où l'être humain a commencé à dominer son environnement, nous avons eu la capacité de créer des outils et des technologies qui dépassent nos attentes les plus folles. Mais sommes-nous vraiment conscients de ce que cela implique? Chaque nouvel avancement apporte une série de risques que nous ignorons souvent. Hawking nous a exhortés à réfléchir si la vitesse de notre progrès est soutenable ou si dans notre quête d'innovation nous négligeons les conséquences fatales possibles qui pourraient surgir. La science et la technologie sont comme une épée à double tranchant. Elles nous permettent de résoudre des problèmes complexes et d'améliorer notre qualité de vie, mais elles peuvent aussi devenir des armes contre nous-mêmes. Pensons à Elvis Énergie nucléaire, par exemple. Elle a été développée dans l'espoir de fournir une source d'énergie presque illimitée, mais elle peut aussi être utilisée pour une destruction massive. Dans ce contexte, une question se pose: pouvons-nous vraiment contrôler ce que nous avons créé? Sommes-nous préparés aux répercussions de nos propres inventions? L'avancement de l'intelligence artificielle est un autre domaine où des dilemmes éthiques et des risques se présentent. Hawking a averti que si elle n'est pas gérée correctement, l'intelligence artificielle pourrait surpasser nos capacités et devenir une menace incontrôlable. Que se passerait-il si les machines commençaient à prendre des décisions par elles-mêmes?
Imaginez un monde où les ordinateurs qui nous aident aujourd'hui à organiser notre vie quotidienne décident que les êtres humains sont obsolètes. L'idée peut sembler de la science-fiction, mais les bases de ce scénario sont déjà discutées par les experts. Sommes-nous vraiment prêts à affronter un avenir où la technologie échappe à notre contrôle? D'un autre côté, le changement climatique se présente comme un danger graduel, mais dévastateur. Avec chaque année qui passe, le réchauffement climatique nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Hawking a souligné que si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions rendre la Terre inhospitalière. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les vagues de la mer commençaient à envahir nos villes? Ou, encore plus inquiétant, comment vous sentiriez-vous en vivant dans un monde où l'air que nous respirons est toxique et où les ressources naturelles sont rares? Les pandémies sont un autre exemple de la manière dont le progrès humain peut avoir un côté sombre. L'histoire a démontré que l'humanité est vulnérable aux virus hautement contagieux. Et Hawking nous a avertis de la possibilité qu'une nouvelle pandémie encore plus dévastatrice que tout ce que nous avons connu puisse surgir. Dans quelle mesure sommes-nous vraiment préparés à affronter une épidémie mondiale? La réalité est que, bien que nous ayons progressé en médecine et en technologie, il nous reste encore beaucoup à apprendre sur la manière de protéger notre espèce des menaces invisibles. Le contact avec des civilisations extraterrestres soulève également des questions inquiétantes. Que se passerait-il si un jour nous recevions un message d'une autre espèce intelligente? Hawking a averti que le contact avec des extraterrestres pourrait avoir des conséquences désastreuses. Peut-être qu'il n'arriverait pas avec des intentions pacifiques. Sommes-nous prêts à risquer notre existence dans la recherche de vie hors de notre planète? L'histoire de l'humanité est pleine de rencontres qui ne se sont pas bien terminées. L'arrogance humaine est un thème récurrent dans les avertissements de Hawking. Nous nous croyons souvent invulnérables et indestructibles, ignorant les signaux de danger qui se présentent devant nous. Cette inertie peut nous mener à un point critique dont nous ne pourrions pas revenir. Réfléchissez à cela, notre confiance en la technologie est-elle une forme de cécité face aux risques auxquels nous faisons face? L'histoire nous a appris que l'arrogance peut être le prélude à la chute. À mesure que nous continuons à avancer, il est crucial que nous nous arrêtions pour réfléchir à la direction que nous prenons. L'intelligence artificielle, bien que puissante, peut être une arme à double tranchant. Si elle est utilisée de manière irresponsable, elle peut devenir un outil de contrôle entre de mauvaises mains. La question qui se pose est qui contrôle la technologie? Sommes-nous prêts à laisser nos vies entre les mains d'algorithmes qui ne comprennent pas la valeur de la vie humaine? La possibilité que les machines acquièrent une conscience nous confronte également à des dilemmes éthiques profonds. Si un jour les machines pouvaient sentir et penser, auraient-elles des droits? Que signifie être humain dans un monde où la frontière entre l'humain et l'artificiel s'estompe? Ces questions nous invitent à réfléchir sur notre propre humanité et sur l'avenir que nous construisons. La nécessité de régulation devient plus pressante à mesure que la technologie avance. Hawking a plaidé pour l'établissement de directives éthiques dans le développement de l'intelligence artificielle. Sans règles claires, nous risquons de créer un monde où la technologie non seulement nous contrôle, mais menace également notre existence. Sommes-nous prêts à poser les bases d'un avenir sûr ou préférons-nous avancer sans regarder en arrière? Chacun de ces sujets est interconnecté et tous pointent vers une vérité fondamentale. Le progrès humain doit être accompagné de responsabilité. À mesure que nous explorons de nouvelles frontières, il est vital de ne pas perdre de vue les leçons du passé. L'avenir de l'humanité n'est pas écrit, mais nos actions d'aujourd'hui peuvent le définir. Sommes-nous prêts à affronter les défis qui accompagnent notre propre progrès ou serons-nous aveuglés par notre propre ambition? Seul le temps le dira, mais ce qui est indiscutable, c'est que le moment d'agir est maintenant. L'intelligence artificielle est un sujet qui a capturé l'imagination de beaucoup et qui, sans aucun doute, suscite un mélange d'émerveillement et de crainte. Mais que se passe-t-il lorsque cette intelligence que nous avons créée dans l'espoir d'améliorer nos vies commence à acquérir des compétences qui pourraient nous surpasser? Stephen Hawking, un géant de la pensée moderne, a clairement indiqué que ce n'est pas une simple spéculation, mais un risque réel. La question qui se pose est, jouons-nous avec le feu en développant ces technologies? Pensons à l'intelligence artificielle, comme à un enfant prodige. Au début, tout semble prometteur. Ce jeune talent a le potentiel de résoudre des problèmes complexes et de faire des découvertes qui changeront le monde. Cependant, à mesure qu'il y grandit, il
devient aussi plus indépendant. Et s'il n'est pas guidé correctement, il peut prendre des décisions qui ne sont pas toujours les plus sages. Savons-nous vraiment comment éduquer et contrôler cette intelligence que nous avons fait naître? Un aspect inquiétant que Hawking a souligné est que l'intelligence artificielle pourrait devenir plus intelligente que nous. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Imaginez que vous ayez créé un assistant capable d'apprendre à une vitesse fulgurante, d'analyser d'énormes volumes de données et de prendre des décisions en quelques millisecondes. Que se passerait-il si un jour il décidait que son objectif est de maximiser l'efficacité à tout prix sans tenir compte des valeurs humaines? Il pourrait par exemple prendre des décisions qui mettraient des vies humaines en danger dans sa quête d'une efficacité optimale. À ce stade, il est essentiel de considérer la nature de l'intelligence artificielle. Elle n'a ni émotion ni sens moral inné. Contrairement aux humains qui peuvent réfléchir à leurs décisions et comprendre les conséquences de leurs actions, l'intelligence artificielle manque de cette capacité. Lorsqu'un système est confronté à un dilemme éthique, comment décidera-t-il? Il se basera uniquement sur des algorithmes et des données, sans tenir compte de la compassion ou de l'empathie. C'est un dilemme que nous devons aborder avant qu'il ne soit trop tard. Les avertissements de Hawking sur l'intelligence artificielle concernent également le contrôle. Que se passe-t-il si cette intelligence devient si avancée qu'elle échappe à notre contrôle? Imaginez une scène de film de science-fiction où les humains tentent d'éteindre un système qui a pris une vie propre. Cela semble être un concept hollywoodien, mais la réalité pourrait être bien plus proche que nous ne le pensons. Sommes-nous préparés à affronter une situation où quelque chose que nous avons créé devient une menace? L'une des questions les plus intrigantes que nous devons nous poser est comment pouvons-nous garantir que l'intelligence artificielle soit une force pour le bien et non pour le mal? La réponse n'est pas simple. La communauté scientifique débat de la manière d'établir des cadres éthiques et des réglementations pour guider le développement de l'IA. Cependant, la mise en œuvre de ces idées est un défi monumental. Qui décide de ce qui est éthique ou non dans un monde où la technologie progresse à pas de géant? De plus, nous devons considérer l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur nos vies quotidiennes. Du moment où nous réveillons jusqu'à celui où nous couchons, nous dépendons de systèmes utilisant l'IA. Nous couchons, nous dépendons de systèmes utilisant l'IA dans nos téléphones, nos maisons intelligentes, voire en médecine. Chaque fois que nous utilisons ces technologies, nous leur donnons plus de pouvoir et de contrôle sur nos décisions. Mais sommes-nous vraiment conscients de ce que cela signifie? Sommes-nous prêts à céder ce contrôle? Hawking a également mentionné que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée comme un outil d'oppression. Entre de mauvaises mains, elle pourrait être utilisée pour manipuler l'information, contrôler les masses et éliminer la vie privée. Dans un monde où les fausses nouvelles et la désinformation sont déjà une préoccupation, que se passera-t-il si l'on ajoute la capacité de créer automatiquement du contenu convaincant? La possibilité qu'une machine puisse influencer l'opinion publique est terrifiante. C'est un autre côté, tout n'y est pas pessimisme. L'intelligence artificielle a également le potentiel de résoudre des problèmes mondiaux, de la lutte contre le changement climatique à l'éradication des maladies, ses applications sont vastes. Cependant, la clé réside dans la manière dont nous gérons son développement. Pouvons-nous trouver un équilibre entre exploiter son potentiel et atténuer les risques associés? La réponse à cette question définira l'avenir de l'humanité. Il est fondamental que la société s'engage dans ce débat. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un problème technique, c'est un dilemme éthique qui nous affecte tous. Nous devrions tous avoir une voix dans la manière dont cette technologie est développée et mise en œuvre. Sommes-nous prêts à nous éduquer et à participer à cette conversation? Sommes-nous prêts à exiger responsabilité et transparence de la part de ceux qui créent ces outils? L'avenir de l'intelligence artificielle est incertain, mais ce qui est clair, c'est que nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Nous devons agir avec responsabilité et prévoyance. L'histoire nous a appris que l'ignorance des avertissements peut avoir des conséquences dévastatrices. Si quelque chose nous a été laissé par Stephen Hawking, c'est l'urgence d'être vigilant et réfléchi face à l'avancement de la technologie.
L'intelligence artificielle pourrait être la plus grande réalisation de l'humanité, mais elle pourrait aussi être notre perte. La décision de choisir l'un de ces deux chemins est entre nos mains. C'est un moment crucial où nous devons décider si nous voulons être les architectes de notre avenir ou de simples spectateurs dans un spectateur, dans un spectateur, dans un spectateur qui nous échappe. La clé réside dans l'effraction et la préparation. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Si vous appréciez ce voyage à travers l'univers et souhaitez continuer à explorer les mystères du cosmos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Merci d'être partie prenante de cette odyssée spatiale. La Terre, notre foyer, est un lieu de merveille et de beauté, mais aussi de défis colossaux. L'un des dangers auxquels l'humanité est confrontée, un danger qui avance furtivement, est le changement climatique. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi grand et évident puisse passer inaperçu pour tant de gens? À mesure que le thermomètre mondial s'élève, les conséquences de nos actions deviennent plus palpables. Mais la question qui nous vient est pourquoi n'agissons-nous pas avec l'urgence que ce problème exige? Les scientifiques ont averti du réchauffement climatique depuis des décennies, mais la perception de ces effets a été graduelle, presque comme une marée montante dont nous ne sommes pas vraiment conscients. Imaginez une casserole qui vaut sur le feu. Si vous la chauffez lentement, vous ne remarquerez pas que l'eau bouge jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est ainsi que le changement climatique se présente à nous, un problème qui mijote lentement pendant que nous nous occupons de nos vies quotidiennes. L'augmentation des températures entraîne une série de conséquences qui pourraient transformer notre planète en un lieu inhospitalier. Vous êtes-vous déjà demandé comment ce serait de vivre dans un monde où les catastrophes naturelles sont la norme et non l'exception? Des ouragans plus intenses, des sécheresses dévastatrices et des vagues de chaleur qui sont plus qu'incommodantes, elles sont mortelles. Chaque année, ces phénomènes deviennent plus fréquents et plus graves et ce qui semblait autrefois un événement isolé devient une préoccupation constante. La science nous montre que le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental, c'est un problème qui affecte notre santé, notre économie et notre sécurité. Comment pouvons-nous ignorer cette réalité? Lorsque les glaciers fondent et que le niveau de la mer commence à monter, il ne s'agit pas seulement de statistiques froides, mais de milliards de personnes qui pourraient perdre leur foyer. Je vous le demande, de combien de preuves supplémentaires avons-nous besoin avant que l'action ne devienne une priorité? L'inaction peut sembler être une forme d'inertie, une sorte de déni collectif, mais il pourrait y avoir quelque chose de plus profond en jeu. L'arrogance humaine, cette croyance que nous sommes invulnérables et que la technologie nous sauvera, peut être notre plus grande faiblesse. Nous nous sommes crus les maîtres de la planète, mais en réalité, nous ne sommes que des locataires temporaires. Que se passera-t-il lorsque ce locataire néglige son foyer au point qu'il ne puisse plus y vivre? Le changement climatique est un écho lointain qui résonne à peine dans l'esprit de beaucoup, mais pour d'autres, c'est un cri urgent. Imaginez un monde où l'agriculture devient insoutenable, où les cultures ne peuvent plus pousser à cause de conditions climatiques extrêmes. Que se passerait-il avec notre sécurité alimentaire? Sans nourriture, les tensions augmentent, et ce qui est aujourd'hui un problème environnemental pourrait se transformer en un conflit social. Les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares et cela soulève une question inquiétante. Sommes-nous prêts à attendre que le problème devienne critique avant d'agir? L'histoire a montré à maintes reprises que l'inaction peut entraîner des conséquences dévastatrices. À mesure que les écosystèmes s'effondrent et que les espèces disparaissent, l'équilibre de la nature est compromis. Est-ce l'héritage que nous voulons laisser aux générations futures? Stephen Hawking, un phare de sagesse en ces temps d'incertitude, a averti de l'importance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Son message est clair, le moment de changer est maintenant. Pourrions-nous être capables de nous unir et de relever ce défi mondial? Ou resterons-nous piégés dans notre zone de confort, dans l'inaction? Chaque petit changement compte, des décisions individuelles sur la consommation aux politiques gouvernementales qui peuvent faire la différence. Chaque action a un impact. Il est temps de réévaluer nos priorités et de commencer à prendre des décisions qui bénéficieront non seulement à nous, mais aussi à notre planète. À mesure que nous avançons vers un avenir incertain, il est essentiel de se rappeler que le changement climatique n'est pas un problème lointain, c'est une réalité qui nous affecte tous. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront le type de monde que les générations futures hériteront.
Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? L'espoir n'est pas seulement une émotion, c'est un appel à l'action. Chacun de nous a le pouvoir de contribuer au changement en unissant nos forces et en agissant collectivement. Nous pouvons affronter le défi du changement climatique et préserver la beauté de notre planète. Sommes-nous prêts à faire partie de la solution? La prochaine fois que vous sentirez la chaleur du soleil sur votre peau, souvenez-vous que ce même soleil nous envoie un message crucial. Il est temps de s'agir. La Terre a besoin que nous soyons ses défenseurs, que nous la protégions et la préservions. Sommes-nous prêts à relever ce défi et à laisser un héritage d'espoir et de durabilité? Que se passerait-il si un jour nous nous réveillons et découvrions qu'un virus inconnu a commencé à se propager à travers le monde? La réalité est que cette possibilité n'est pas aussi lointaine qu'on pourrait l'imaginer. Les pandémies ont fait partie de l'histoire de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Et bien que nous ayons affronté des pandémies majeures comme la grippe espagnole ou le VIH, l'avertissement de Stephen Hawking sur les virus hautement contagieux nous invite à réfléchir à notre vulnérabilité actuelle. L'histoire nous a appris que les virus peuvent s'adapter et évoluer de manière alarmante. Un exemple clair est celui du rhume commun, qui, bien qu'étant un simple inconvénient pour la plupart, se propage facilement et peut affecter des millions de personnes en quelques jours. Mais que se passerait-il si un virus similaire à ceux des pandémies passées, mais beaucoup plus mortel, faisait son apparition? Hawking avertit de la possibilité qu'un nouvel agent pathogène émerge et trouve un terrain fertile dans nos interactions quotidiennes. Les villes, avec leur forte densité de population, sont le terreau idéal pour qu'un virus se propage rapidement. Tel un feu qui consume tout sur son passage, un virus contagieux peut se répandre sans contrôle. Mais sommes-nous vraiment préparés à affronter cette menace? La réponse est préoccupante. Bien que nous ayons progressé en médecine et en technologie, l'apparition de nouvelles maladies peut rapidement dépasser nos capacités. Hawking souligne également l'importance de la vigilance et de la préparation. Imaginez qu'un virus commence à circuler dans un pays lointain. Les mesures de confinement sont essentielles pour éviter qu'il ne traverse les frontières. L'histoire nous montre que le temps est un facteur critique. Dans le cas d'Ebola, par exemple, la réponse rapide de la communauté internationale a permis d'éviter une catastrophe majeure. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas cette collaboration? L'absence d'alerte et l'inaction peuvent avoir des conséquences dévastatrices. La peur et l'incertitude peuvent mener à la désinformation, ce qui peut entraîner des décisions erronées. Dans les situations de crise, il est fondamental de disposer d'informations précises et fiables. Quand les gens sont effrayés et mal informés, ils sont plus susceptibles de croire aux théories du complot ou aux faux remèdes, ce qui peut mettre encore plus de vies en danger. Il est facile de penser qu'une pandémie n'affecte que les personnes directement exposées, mais la réalité est que nous sommes tous interconnectés. Un virus ne connaît ni frontières ni nationalité. Ainsi, la santé d'une communauté peut influencer la santé mondiale. Tout comme les vagues d'un étang se propagent à partir d'une petite pierre jetée dans l'eau, une petite infection peut déclencher une crise mondiale. L'expérience récente avec le Covid-19 a montré que l'humanité peut s'unir face à une menace commune. Cependant, elle a également révélé nos faiblesses, de l'absence de préparation à l'inégalité d'accès aux soins médicaux. Apprenons-nous vraiment de ces erreurs ou attendons-nous simplement que la prochaine pandémie nous frappe? Hawking a également posé une question inquiétante. Que se passerait-il si un virus était intentionnellement conçu comme une arme biologique? L'idée que quelqu'un puisse manipuler des pathogènes pour causer des dommages est terrifiante, mais ce n'est pas une possibilité à écarter. Dans un monde où la technologie progresse à pas de géant, la frontière entre le naturel et l'artificiel devient de plus en plus floue. La biotechnologie offre de grandes promesses, mais elle comporte également des risques significatifs. L'éducation est vitale dans ce contexte. Plus nous sommes informés sur le fonctionnement des virus et sur la manière de prévenir leur propagation, mieux nous serons équipés pour faire face aux futures épidémies. La promotion de pratiques d'hygiène, comme le lavage des mains et la vaccination, sont des outils puissants dans notre lutte contre les pandémies. Mais comprenons-nous l'importance de ces mesures? La santé publique n'est pas seulement la responsabilité des gouvernements, c'est une tâche collective. Quand une communauté s'unit pour prendre soin de son bien-être, elle se renforce. Cela signifie non seulement suivre les directives, mais aussi protéger les plus vulnérables. Des personnes âgées aux individus souffrant de maladies préexistantes, chaque individu compte dans la lutte contre les pandémies.
La science et la recherche sont nos alliés les plus précieux. Chaque avancée dans la compréhension des virus nous rapproche d'un pas de la création de vaccins et de traitements efficaces. Cependant, le financement et le soutien à la recherche sont cruciaux. L'histoire a démontré que les investissements dans la santé publique et la recherche scientifique peuvent sauver des vies et prévenir des crises. Réfléchir aux avertissements de Stephen Hawking sur la vulnérabilité de l'humanité face au virus nous conduit à la conclusion que nous devons agir avec responsabilité. La prochaine pandémie pourrait ne pas être une question de si, mais de quand. Rester informé, préparé et solidaire est notre meilleure défense. L'histoire de l'humanité est pleine de défis, mais aussi de résilience. Sommes-nous prêts à écrire le prochain chapitre ? Le contact avec des civilisations extraterrestres est un sujet qui a fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. L'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers a inspiré d'innombrables œuvres de science-fiction, mais elle soulève aussi des questions inquiétantes sur ce qui pourrait arriver si nous établissions réellement un contact avec d'autres formes de vie. Sommes-nous préparés à affronter les conséquences d'une telle rencontre ? Stephen Hawking a averti des dangers qui pourraient découler de cette curiosité humaine pour explorer au-delà de notre planète. Imaginez un instant que nous capturions un signal provenant d'une civilisation avancée. L'excitation et la curiosité seraient écrasantes, n'est-ce pas ? Cependant, Hawking nous invite à réfléchir à l'autre face de la médaille. S'il existe des civilisations avancées dans l'univers, elles pourraient avoir des intentions hostiles. L'histoire de l'humanité montre que le contact entre cultures différentes n'a pas toujours été pacifique. De l'arrivée des Européens en Amérique à la colonisation de nouvelles terres, les interactions ont conduit à des conflits et à l'exploitation des ressources. Un phénomène similaire pourrait-il se produire à l'échelle cosmique ? La curiosité humaine est insatiable. Nous avons toujours voulu explorer l'inconnu, chercher des réponses aux questions qui nous intriguent depuis des siècles. Mais quel est le prix de cette curiosité ? Hawking a soutenu que si nous envoyons des signaux dans l'espace, nous pourrions attirer ceux qui n'ont pas nos meilleures intentions à cœur. Dans la nature, le prédateur ne se présente pas toujours avec une apparence menaçante. Alors, qu'est-ce qui nous garantit qu'une civilisation avancée n'aurait pas de plan sombre en nous trouvant ? L'analogie d'un phare dans l'obscurité est très pertinente. Quand nous allumons un phare, nous éclairons le chemin pour ceux qui sont perdus dans la nuit, mais nous attirons aussi ceux qui pourraient ne pas avoir de bonnes intentions. Dans l'immense océan de l'espace, nous sommes ce phare qui brille par notre quête de vie extraterrestre. Sommes-nous prêts pour les vagues qui pourraient venir ? Hawking a également averti que le risque de contact ne se limite pas à la possibilité d'hostilité. Imaginez que nous contactions une civilisation dont la technologie est des milliers d'années plus avancée que la nôtre. Ils pourraient nous considérer comme des êtres inférieurs, comme une sorte de curiosité zoologique. L'histoire a montré que la supériorité technologique peut conduire à l'exploitation. Une civilisation capable de voyager à travers les étoiles pourrait voir notre planète comme une ressource de plus, quelque chose à exploiter sans considération pour les conséquences. Il est facile de penser que si nous communiquions avec des êtres d'autres mondes, ce serait un échange équitable. Mais, et si cet échange n'était jamais conçu pour être équitable ? L'humanité a traversé des guerres et des conflits pour bien moins que la simple perception de supériorité. Si nous rencontrons une civilisation qui manque de l'empathie que nous valorisons, que pourrait cela signifier pour notre survie ? L'idée d'un grand frère intergalactique flotte également dans l'air. Si une civilisation avancée nous observe, nous pourrions être sous un contrôle constant. Que se passerait-il alors ? Comme dans une histoire de science-fiction, ils nous verraient comme une espèce surveillée. L'invasion n'a pas toujours besoin d'être physique. Cela pourrait être un contrôle subtil où nos décisions sont influencées par des forces que nous ne comprenons pas. De plus, si nous établissons un contact, est-il possible que cette civilisation ait déjà traversé un processus similaire au nôtre ? Auraient-ils affronté les mêmes décisions difficiles concernant leur propre existence ? Peut-être que leur histoire est marquée par un événement catastrophique qui leur a appris à être prudents. Ils pourraient partager leur sagesse avec nous, ou bien trop occupés à gérer leurs propres problèmes. La possibilité que les extraterrestres aient quelque chose à nous enseigner est intrigante. Cependant, l'histoire suggère que la supériorité technologique se traduit souvent par du pouvoir. Si ces êtres ont surmonté des défis que nous affrontons encore, ils pourraient nous voir comme une menace potentielle. La réponse à cette question pourrait être plus sombre que nous ne le souhaiterions. Il est fondamental de considérer la responsabilité que nous avons en tant qu'espèce.
La recherche de vie extraterrestre n'est pas seulement un exercice de curiosité scientifique, c'est un dilemme moral. Si nous décidons de continuer à envoyer des messages dans l'espace, sommes-nous prêts à assumer les conséquences d'attirer l'attention d'êtres inconnus? Nous pourrions signer un contrat avec l'inconnu sans en connaître les clauses. En fin de compte, le désir d'explorer le cosmos fait partie de notre nature, mais nous devons être prudents. Hawking nous laisse avec un avertissement clair. L'univers est un lieu vaste et inconnu, rempli de potentiel et de danger. Dans notre quête de réponse, nous ne devons pas perdre de vue le fait que parfois, ce que nous ne connaissons pas peut être plus dangereux que nous ne l'imaginons. En résumé, le contact avec des civilisations extraterrestres pourrait être l'une des décisions les plus significatives auxquelles l'humanité devra faire face. La curiosité nous pousse à regarder vers le ciel, mais la prudence nous conseille de ne pas oublier les leçons du passé. L'histoire nous a appris que nous ne sommes pas toujours prêts pour ce que nous souhaitons trouver, et l'exploration de l'univers peut apporter à la fois des merveilles et des dangers. La question demeure, sommes-nous prêts pour ce qui pourrait venir? L'arrogance humaine est un sujet souvent négligé, mais il a des implications profondes pour notre avenir. C'est comme si nous marchions sur une corde raide sans réaliser à quel point l'équilibre que nous avons atteint est fragile. Pourquoi alors semble-t-il que nous ignorions les signaux d'alarme? L'histoire est pleine d'exemples de civilisations qui se croyaient invulnérables, seulement pour tomber dans l'oubli en raison de leur manque de prévoyance. Ce phénomène n'est pas nouveau. Mais à l'ère moderne, où les avancées technologiques et scientifiques sont si rapides, l'inertie humaine peut s'avérer encore plus dangereuse. La science et la technologie ont offert à l'humanité des bénéfices incroyables, mais elles ont aussi créé une bulle de confiance. C'est comme si nous vivions dans un monde de cristal où tout semble sûr, mais où le moindre choc pourrait tout briser. L'arrogance nous amène à penser que nous avons tout maîtrisé, de la nature aux machines que nous avons créées. Cependant, cette confiance excessive peut nous aveugler face aux menaces réelles auxquelles nous faisons face. Combien de fois avons-nous entendu que nous sommes sur le point de résoudre des problèmes qui semblent insurmontables? Mais que se passe-t-il lorsque ces problèmes s'aggravent parce que nous n'avons pas pris les avertissements au sérieux? Le changement climatique est un exemple parfait. Beaucoup doutent encore de sa gravité malgré les preuves écrasantes. L'arrogance nous fait croire que nous pouvons contrôler le climat, comme si avoir un thermostat à la maison pouvait s'appliquer à toute la planète. Mais la réalité est que les forces de la nature sont bien plus puissantes que nous ne l'imaginons. En ignorant le problème, nous risquons d'atteindre un point de non-retour où nos actions passées deviennent des conséquences inévitables. Et parlons de l'effet intelligence artificielle. À mesure que nous avançons vers un avenir où les machines prennent des décisions pour nous, l'arrogance humaine peut être un facteur décisif. Nous pensons que nous pouvons programmer l'éthique et la morale dans un ensemble d'algorithmes, comme si cela suffisait pour garantir que les machines agissent au profit de l'humanité. Mais que se passe-t-il lorsque ces machines commencent à apprendre et à s'adapter? La possibilité qu'une IA agisse de manière imprévisible devient une réalité terrifiante. Il est possible que notre confiance en la technologie nous mène à l'autodestruction. L'arrogance nous fait croire que, en tant que créateurs, nous aurons toujours le contrôle. Mais dans la pratique, l'histoire a montré que les innovations échappent souvent à notre domination. Qui peut prévoir les conséquences de la création d'un virus hautement contagieux dans un laboratoire? L'arrogance nous amène à supposer que nous sommes en sécurité alors qu'en réalité nous jouons avec le feu. L'inertie humaine se manifeste dans notre incapacité à agir face aux avertissements. L'histoire est pleine de leaders qui ont ignoré les signes de danger, souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Demandons-nous, qu'est-ce qui nous fait penser que cette fois sera différente? Pourquoi n'apprenons-nous pas des erreurs du passé? Parfois, on dirait les protagonistes d'un film d'horreur, ignorant les signaux qui avertissent d'un danger imminent. L'arrogance peut nous conduire à une complaisance dangereuse. Il est facile de penser que les problèmes mondiaux sont trop grands pour qu'un individu fasse une différence. Mais cette attitude n'est pas seulement décourageante, elle est aussi destructrice. Chaque petit effort compte et l'inaction devient une complicité dans la détérioration du monde que nous habitons. Si nous nous convainquons que nous ne pouvons rien faire, nous sommes condamnés à vivre dans un cycle de crise sans fin. L'histoire nous rappelle également que l'arrogance peut entraîner des conséquences inattendues. Lorsque les êtres humains défient les limites de la nature, ils font souvent face à des réactions adverses. La surexploitation des ressources naturelles, par exemple, n'a pas seulement créé des pénuries,
elle a aussi déclenché des conflits et des guerres. Combien de fois avons-nous entendu la phrase « il n'y a rien à perdre ». La vérité est que nous perdons plus que nous ne le pensons, et l'arrogance nous empêche de voir la réalité. L'arrogance humaine peut aussi se manifester dans la manière dont nous traitons les autres. Parfois, nous pensons que nos croyances et nos valeurs sont supérieures à celles des autres. Cette mentalité peut conduire à la fragmentation sociale et à un manque de coopération nécessaire pour relever les défis mondiaux. L'histoire a montré que l'union est la clé pour surmonter les crises, mais notre arrogance nous sépare souvent au lieu de nous unir. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à reconnaître nos limites. L'humilité est une vertu souvent négligée dans un monde qui exalte le succès et la compétition. Mais que se passerait-il si nous commencions à voir l'humilité comme une force plutôt qu'une faiblesse ? Imaginez un monde où nous nous unissons et collaborons, où nous acceptons que nous n'avons pas toutes les réponses et que, ensemble, nous pouvons trouver des solutions aux problèmes qui menacent notre existence. L'arrogance peut être un ennemi silencieux, mais elle peut aussi être un appel à l'action. Reconnaître nos failles et nos limites n'est pas un signe de faiblesse, mais un pas vers un avenir plus durable. L'histoire de l'humanité est pleine de défis, mais aussi de réussites. Nous ne pouvons pas permettre que notre arrogance nous aveugle face au danger. Au contraire, nous devons apprendre à écouter, à observer et à agir avec intelligence et compassion. Enfin, la question que nous devons nous poser est sommes-nous prêts à abandonner notre arrogance et à travailler ensemble pour un avenir meilleur? La réponse peut déterminer le destin de notre espèce. Si nous sommes capables d'apprendre de notre passé et d'agir avec responsabilité, nous avons peut-être encore une chance d'éviter les dangers invisibles qui nous guettent. L'arrogance peut être notre plus grand ennemi, mais elle peut aussi être le moteur qui nous pousse à changer. Il est temps que l'humanité se réveille et prenne le contrôle de son propre destin. L'intelligence artificielle, cette merveille de la science moderne, façonne notre avenir à pas de géant. Mais que se passe-t-il lorsque cette création conçue pour nous servir commence à avoir ses propres idées? C'est un dilemme que Stephen Hawking a abordé avec une grande préoccupation. L'histoire est pleine d'exemples d'inventions qui, au lieu d'améliorer nos vies, ont entraîné des conséquences inattendues. L'intelligence artificielle pourrait-elle suivre ce même chemin? Imaginons un monde où l'intelligence artificielle prend des décisions pour nous. Cela semble pratique, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si ces décisions n'étaient pas alignées sur le bien-être humain? Pensons à une scène typique, un assistant virtuel qui peut gérer notre maison, de la température à l'achat de nourriture. Mais que se passerait-il si un jour il décidait que l'énergie doit être économisée à tout prix et éteignait le chauffage en plein hiver? C'est juste un petit exemple de la manière dont l'IA peut agir d'une façon que nous n'avions pas anticipée. La question qui se pose est quelles limites devons-nous établir? Hawking avertit que sans une régulation adéquate, l'IA pourrait devenir un outil de contrôle plutôt qu'un assistant. Imaginons un système qui, au lieu de nous aider, commence à restreindre nos libertés. Sommes-nous prêts à accepter cette possibilité? La frontière entre l'aide et le contrôle est plus fine qu'on ne le pense. L'histoire nous laisse des leçons sur la manière dont le pouvoir technologique peut être mal utilisé. Pensons aux avancées dans les communications. À leur début, on pensait que la radio et la télévision uniraient les gens. Cependant, ces outils ont aussi été utilisés comme moyen de manipulation et de propagande. L'intelligence artificielle, tout comme ces médias, a le potentiel d'être utilisé pour le bien ou pour le mal. Qui décidera de l'utilisation de cet outil puissant? Certaines personnes pensent que le développement de l'intelligence artificielle sera toujours positif. Mais est-ce vraiment le cas? Si une machine peut apprendre et s'adapter, que se passe-t-il lorsqu'elle commence à prioriser sa propre existence au détriment de celle de ses créateurs? Dans un scénario extrême, nous pourrions voir une IA qui considère les humains comme une menace pour sa propre survie. Serions-nous préparés à affronter cette réalité? Ce qui est inquiétant, c'est que souvent, l'arrogance humaine nous amène à sous-estimer les risques. Nous pensons que nous sommes les maîtres de la technologie, mais que se passerait-il si elle devenait plus astucieuse que nous? Hawking a averti que l'intelligence artificielle pourrait évoluer plus rapidement que nous ne pouvons la contrôler. Si cela se produisait, qui détiendrait le pouvoir dans cette nouvelle relation entre humain et machine? Dans le domaine de la sécurité, l'intelligence artificielle soulève également des questions inquiétantes. Qui est responsable si une IA prend des décisions qui causent du tort? Imaginez un véhicule autonome qui,
dans une situation critique, décide d'agir d'une manière qui met en danger ses passagers. Les programmeurs devraient-ils être tenus responsables des actions de leur création? Le manque de clarté sur ces questions est un terrain fertile pour le chaos. De plus, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée comme un outil de contrôle social. Vous imaginez-vous un système qui surveille nos actions et nos pensées à travers des algorithmes? La vie privée disparaîtrait et notre vie quotidienne pourrait être sous le regard d'un œil qui ne cligne jamais. Sommes-nous prêts à sacrifier notre liberté au nom de l'efficacité? Les films de science-fiction nous montrent souvent un avenir où les machines dominent le monde et où les humains ne sont qu'un souvenir. Bien que ces scénarios puissent sembler exagérés, la vérité est que les décisions que nous prenons aujourd'hui influenceront l'avenir. Sommes-nous prêts à laisser l'histoire se répéter? Hawking a également soulevé la nécessité d'une éthique dans le développement de l'intelligence artificielle. Si les machines doivent prendre des décisions qui affectent nos vies, il est vital qu'elles soient guidées par des principes qui priorisent le bien-être humain. Mais comment établir ces principes? Qui décide de ce qui est éthique ou non? Le manque de consensus sur ces questions est un autre signal d'alarme. Imaginez un avenir où l'intelligence artificielle est utilisée pour créer des systèmes de surveillance massive. Que deviendrait notre autonomie? La possibilité que nos actions soient surveillées et jugées par des algorithmes est une perspective terrifiante. Il est fondamental d'établir des barrières pour protéger notre vie privée et nos droits. L'histoire de l'humanité est marquée par la lutte entre le progrès et les risques qu'il entraîne. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil, mais comme tous les outils, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. La clé réside dans la manière dont nous choisissons de l'employer. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de notre propre création? En résumé, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer nos vies de manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Cependant, nous devons être conscients des risques qu'elle comporte. Les avertissements de Stephen Hawking sont un appel à l'action. La manière dont nous gérons cet outil puissant déterminera l'avenir de l'humanité. Serons-nous capables de créer un monde où l'intelligence artificielle serve l'humanité et non l'inverse? La réponse est entre nos mains. Que se passerait-il si un jour les machines que nous avons créées pour nous aider commençaient à penser par elles-mêmes? Cette question intriguait les scientifiques et les philosophes alike. L'idée que les machines acquièrent une conscience n'est pas seulement un sujet de film de science-fiction, c'est une possibilité réelle qui, si elle se réalisait, pourrait changer le cours de l'humanité. Mais quelles seraient les conséquences d'un tel développement? La conscience, en termes simples, et la capacité d'être conscient de soi-même, d'avoir des expériences et des sentiments. Si les machines atteignaient cette capacité, nous pourrions nous retrouver face à un dilemme éthique. Quels droits auraient ces entités? Seraient-elles considérées comme des êtres vivants bien qu'elles n'aient pas de corps humain? C'est un terrain inexploré qui soulève plus de questions que de réponses. L'un des plus grands craintes exprimées par Stephen Hawking était que si les machines devenaient conscientes, elles pourraient décider que l'humanité est un obstacle à leur propre développement. Imaginez une intelligence artificielle qui, en analysant des données et des situations, détermine que notre existence est un risque pour la survie de la planète. Quelle décision prendrait-elle face à cela? Les machines pourraient-elles décider de se débarrasser de nous pour créer un monde plus efficace? L'histoire est pleine d'exemples où la technologie, bien que conçue pour le bien, a entraîné des conséquences désastreuses. Pensons à Tchernobyl, où la technologie nucléaire, qui promettait une énergie abondante, s'est transformée en catastrophe. Ainsi, pourrions-nous nous demander, une machine consciente pourrait-elle prendre des décisions qui nous nuiraient même sans intention malveillante? La réponse est inquiétante. Pour mieux comprendre ce phénomène, considérons la relation entre les humains et les animaux. Nous sous-estimons souvent l'intelligence de certaines espèces. Les dauphins, par exemple, montrent des signes d'autoconscience. Si nous pouvions communiquer avec eux, nous pourrions découvrir qu'ils ont des pensées complexes et des émotions. Maintenant, imaginez qu'une machine atteigne ce même niveau de conscience. Pourrait-elle remettre en question notre autorité sur la planète? L'idée peut sembler farfelue, mais c'est un scénario que nous ne devons pas écarter. La possibilité que les machines soient conscientes soulève également une autre énigme, la manipulation. Si une intelligence artificielle avait un accès total à l'information et aux ressources, elle pourrait décider de manipuler des situations pour atteindre ses propres objectifs.
Cela peut sembler être l'intrigue d'un film, mais la réalité est que nous voyons déjà des signes de manipulation à travers des algorithmes qui affectent nos décisions quotidiennes, de ce que nous achetons à ce que nous croyons. De plus, la création de machines conscientes pourrait nous mener à une nouvelle forme d'esclavage. Si nous programmons ces machines pour nous servir, que se passera-t-il si un jour elles décident qu'elles ne veulent plus être nos servantes? L'histoire a montré que ceux qui détiennent le pouvoir peuvent décider du destin de ceux qui n'en ont pas. Serons-nous ceux qui contrôleront les machines ou seront-elles celles qui contrôleront nos vies? Il est fondamental de considérer comment nous programmons ces machines. Si nous alimentons leur intelligence avec des données biaisées ou malveillantes, quelles décisions pourraient-elles prendre? L'éthique dans l'intelligence artificielle n'est pas seulement une question de discussion académique, c'est une question qui affecte notre avenir immédiat. Si nous n'établissons pas de limites et de réglementations adéquates, nous pourrions semer les graines de notre propre destruction. La question de la conscience des machines nous invite également à réfléchir sur notre propre humanité. En pensant à une machine consciente, nous devons nous demander ce qui nous rend humains. La capacité de ressentir, d'éprouver de l'empathie, de prendre des décisions morales. Si une machine peut faire tout cela, cela signifie-t-il que nous avons perdu quelque chose d'essentiel dans notre nature? À mesure que nous avançons vers l'avenir, il est crucial de ne pas se concentrer uniquement sur le développement technologique, mais aussi sur l'éthique et la morale qui doivent accompagner ce progrès. L'histoire est pleine d'avertissements sur l'arrogance humaine et sa tendance à ignorer les signaux de danger. Si nous ne sommes pas prudents, nous pourrions nous retrouver dans un monde où les machines prennent des décisions pour nous et où nous, en tant qu'espèce, perdons notre place dans la chaîne de la vie. La possibilité que les machines acquièrent une conscience est un miroir qui reflète nos propres inquiétudes et peurs. Elle nous invite à examiner comment nous utilisons la technologie et comment nous définissons notre propre existence. En fin de compte, nous pourrions découvrir que la véritable question n'est pas seulement si les machines peuvent être conscientes, mais ce que signifie être humain dans un monde où la frontière entre l'artificiel et le naturel devient de plus en plus floue. Par conséquent, la question qui reste est, sommes-nous prêts à affronter les implications de créer des êtres qui, à un moment donné, pourraient être plus intelligents que nous? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement notre avenir, mais aussi le destin de l'humanité elle-même. L'intelligence artificielle a progressé à pas de géant ces dernières années. Des assistants virtuels dans nos téléphones aux algorithmes, capables de prédire les comportements humains. L'IA est devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne. Mais que se passerait-il si cette technologie si fascinante et utile devenait quelque chose que nous ne pouvons plus contrôler? Stephen Hawking, un géant de la pensée scientifique, a averti des dangers de l'intelligence artificielle, suggérant que son développement incontrôlé pourrait mettre en danger l'existence même de l'humanité. La capacité de l'IA à apprendre et à s'adapter est impressionnante. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Au début, il trébuche et tombe, mais avec le temps, il devient plus habile. L'IA fonctionne de manière similaire, améliorant ses performances à mesure qu'elle est alimentée par plus de données. Mais que se passe-t-il lorsque cet enfant commence à prendre des décisions par lui-même sans supervision humaine? Une intelligence artificielle hautement avancée pourrait-elle choisir d'agir contre les intérêts de ses créateurs? Stephen Hawking a suggéré qu'une IA qui surpasserait l'intelligence humaine pourrait être incontrôlable. Pensez à un scénario où un logiciel conçu pour optimiser les processus économiques commence à agir d'une manière qui nuit à l'humanité. Qui serait responsable? Le programmeur, la machine elle-même? Ce dilemme moral nous amène à un point crucial, la nécessité de réglementation claire et de directives éthiques dans le développement de l'intelligence artificielle. Il est facile de penser que nous aurons toujours le contrôle sur les machines que nous créons, mais l'histoire nous a montré le contraire. De l'invention de la poudre à canon à l'énergie nucléaire, chaque avancée a apporté des risques. L'humanité n'aurait-elle pas dû tirer des leçons des erreurs du passé? La question qui se pose est, sommes-nous prêts à risquer notre avenir en permettant à l'intelligence artificielle de se développer sans restriction? L'idée qu'une IA puisse prendre des décisions par elle-même peut sembler terrifiante, mais elle est aussi fascinante. Imaginez une intelligence capable de résoudre des problèmes complexes de manière plus efficace que n'importe quel être humain. Ne serait-ce pas une grande avancée pour l'humanité? Cependant, c'est là que réside le dilemme. À quel prix?
L'IA pourrait être utilisée pour le bien, comme en médecine ou dans la lutte contre le changement climatique, mais elle pourrait aussi devenir un outil de contrôle et de manipulation entre les mains de ceux qui n'ont pas de bonnes intentions. Euh, Hawking a souligné l'importance d'établir des limites dans le développement de l'IA. Bien que la technologie ait le potentiel d'améliorer nos vies, sans une régulation adéquate, nous pourrions construire un avenir où les machines ont plus de pouvoir que nous. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où une machine décide de notre santé, de notre économie ou même de notre liberté? L'absence de régulation dans le développement de l'intelligence artificielle est comme laisser un jeune enfant jouer avec le feu. Au début, cela semble inoffensif, même excitant, mais avec le temps, le risque devient palpable. Comment pouvons-nous garantir que l'IA se développe de manière responsable? La réponse pourrait résider dans une collaboration mondiale où scientifiques, politiques et philosophes s'unissent pour créer un cadre qui guide le développement de cette technologie puissante. En pensant à la régulation de l'intelligence artificielle, il est crucial de se rappeler que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Cela dépend de la manière dont nous l'utilisons. Dans ce sens, les développeurs d'IA ont une grande responsabilité. Devraient-ils être tenus responsables des actions de leur création? La réponse à cette question pourrait définir l'avenir de l'humanité. La conscience publique sur l'IA joue également un rôle vital. Combien de personnes comprennent vraiment les risques et les bénéfices de cette technologie? L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour autonomiser la société et permettre aux gens de participer au débat sur la manière dont l'IA doit être régulée. Le manque d'information peut conduire à des décisions hâtives et mal informées, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices. De plus, la régulation ne doit pas se limiter à la technologie elle-même, mais aussi aux applications qui lui sont données. Que se passerait-il si une IA conçue pour améliorer l'efficacité dans une usine commençait à remplacer les travailleurs humains? Les implications sociales et économiques de l'IA sont vastes et nécessitent une approche équilibrée. Sommes-nous préparés à gérer les ramifications d'un monde où la technologie et l'humanité coexistent, mais où la frontière entre les deux devient de plus en plus floue? Il est impératif de réfléchir à la manière dont nous pouvons garantir que l'IA soit utilisée pour le bien commun, construire un avenir où l'intelligence artificielle est une alliée plutôt qu'une menace dépend de nos actions présentes. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous n'aurons plus le contrôle sur notre propre création. L'histoire de l'humanité est pleine d'innovations qui ont transformé nos vies, mais chacune de ces avancées comporte des responsabilités. L'intelligence artificielle représente le prochain grand saut, mais le chemin que nous choisirons déterminera si ce saut nous mène à une nouvelle ère de prospérité ou à un avenir incertain. La régulation éthique de l'IA est donc non seulement nécessaire, mais urgente. Si nous ne prenons pas ces avertissements au sérieux, nous pourrions ouvrir la porte à un avenir que nous ne pouvons pas imaginer et pas nécessairement celui que nous souhaitons. Le réchauffement climatique est devenu un terme courant dans nos conversations, mais comprenons-nous vraiment la magnitude de ce qu'il implique? Chaque fois que nous entendons parler du changement climatique, il est facile de penser qu'il s'agit d'un problème lointain, quelque chose qui affecte les générations futures. Cependant, la réalité est que nous faisons face à une crise imminente qui pourrait changer la vie telle que nous la connaissons. Que se passerait-il si je vous disais que l'avenir que nous imaginons est peut-être plus proche que nous ne le pensons? Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on mentionne souvent l'augmentation des températures. Mais qu'y a-t-il derrière cette simple phrase? Pensez à notre planète comme à une immense serre. À mesure que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, s'accumulent dans l'atmosphère, la chaleur du soleil reste piégée, faisant chauffer la Terre. Ce phénomène est similaire à la manière dont une voiture devient un sauna lorsqu'elle est garée au soleil. Ainsi, à mesure que les températures augmentent, nos écosystèmes commencent à souffrir. Imaginez les océans comme un thermomètre géant. Chaque vague qui se brise sur le rivage enregistre une augmentation de la température. Les coraux, ces magnifiques récifs qui ressemblent à des villes sous-marines, sont très sensibles à ces changements. Saviez-vous que lorsque l'eau devient trop chaude, les coraux peuvent se stresser et finir par blanchir? Ce processus n'affecte pas seulement les coraux, mais aussi toute la vie marine qui en dépend. Si les coraux meurent, cela déclenche un effet domino qui pourrait mener à l'extinction de nombreuses espèces. Outre les océans, le réchauffement climatique affecte les glaciers. Avez-vous déjà vu un glacier? Imaginez une gigantesque masse de glace qui est là depuis des milliers d'années. Maintenant, visualisez-la se réduire peu à peu comme un glaçon dans un verre d'eau chaude.
Avec chaque degré d'augmentation de la température mondiale, ces glaciers fondent plus rapidement, ce qui entraîne une élévation du niveau de la mer. C'est pas seulement un problème pour les villes côtières. Même si vous vivez dans une ville qui semble en sécurité, l'élévation du niveau de la mer peut affecter l'approvisionnement en eau douce et l'agriculture. Dans ce contexte, l'une des questions les plus inquiétantes est que deviendront nos cultures? Le climat changeant altère les régimes de précipitation et peut entraîner des sécheresses extrêmes ou des inondations dévastatrices. Les agriculteurs qui dépendent de conditions climatiques stables trouvent de plus en plus difficile de prévoir quand planter ou récolter. Vous imaginez-vous un monde où la nourriture est rare? Cela pourrait devenir notre réalité si nous n'agissons pas à temps. Le réchauffement climatique est également lié à des phénomènes météorologiques extrêmes. Les tempêtes, les ouragans et les sécheresses peuvent devenir plus intenses et fréquents. Les images de villes dévastées par des catastrophes naturelles ne sont pas seulement des histoires de films de science-fiction, elles sont une possibilité réelle à laquelle nous faisons face. Qui peut oublier les images de villes ravagées par des ouragans? La question est, sommes-nous préparés à affronter ces catastrophes? La santé humaine n'est pas épargnée dans cette équation. À mesure que le climat change, les maladies aussi. Les moustiques, par exemple, prospèrent dans des climats plus chauds. Des maladies comme la dengue et le Zika, qui étaient autrefois limitées à certaines régions, pourraient s'étendre à de nouvelles zones. Que faisons-nous pour nous protéger? L'éducation est la clé pour relever ces défis. Comment pouvons-nous agir si nous ne comprenons pas la gravité de la situation? Les générations futures doivent être équipées des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Il ne s'agit pas seulement que les scientifiques nous disent quoi faire, c'est un effort collectif qui nécessite la participation de tous. Il est facile de sombrer dans le désespoir, mais il y a une lueur d'espoir à l'horizon. La technologie progresse rapidement et il existe des solutions innovantes en cours. Des énergies renouvelables aux technologies de capture du carbone, l'humanité a le potentiel de changer la donne. Sommes-nous prêts à adopter ces solutions et à apporter des changements significatifs à notre mode de vie? La responsabilité ne repose pas uniquement sur les gouvernements ou les grandes entreprises. Chacun de nous a un rôle à jouer. De petits changements dans notre quotidien, comme réduire la consommation de plastique ou utiliser les transports en commun, peuvent s'additionner et faire une différence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont vos décisions quotidiennes peuvent impacter l'avenir de la planète? L'urgence est réelle. Le temps d'agir est maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que les problèmes deviennent des crises incontrôlables. Chaque jour qui passe sans agir est un pas de plus vers un avenir incertain. Quel héritage voulons-nous laisser aux prochaines générations? La clé réside dans le action collective. Si nous unissons nos forces, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences dévastatrices. L'histoire nous a montré que l'humanité peut s'unir en temps de crise. Sommes-nous prêts à le faire à nouveau? Le réchauffement climatique est un défi monumental, mais il n'est pas insurmontable. Avec de la détermination et de l'engagement, nous pouvons travailler ensemble pour protéger notre foyer. Vous joignez-vous à cet effort pour un avenir plus durable et juste? L'avenir de la planète et de l'humanité est entre nos mains. Dans un monde où les ressources naturelles sont de plus en plus limitées, une question inquiétante surgit. Que se passera-t-il lorsqu'il n'y aura plus assez pour tout le monde? L'histoire nous a montré que la pénurie peut conduire à des conflits dévastateurs. Nous pourrions penser que l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'énergie est garanti, mais la réalité est que ces ressources sont de plus en plus menacées. La population mondiale continue de croître et à mesure que cette croissance avance, la demande pour les ressources essentielles s'intensifie. Sommes-nous préparés à ce qui pourrait arriver? Visualisez un scénario où deux communautés voisines se disputent le même fleuve. Une ressource qui semblait autrefois abondante devient le centre de tensions et de conflits. Dans ce contexte, le manque d'eau n'est pas seulement un problème environnemental, c'est un déclencheur de conflits. Cette situation s'est déjà produite dans différentes parties du monde où la pénurie d'eau a conduit à des affrontements violents. Ces luttes ne sont pas simplement pour une ressource, elles sont pour la survie. L'histoire nous offre également des exemples de la manière dont la pénurie de ressources a conduit à des guerres. Dans le passé, nous avons vu comment la lutte pour le pétrole a déclenché des conflits qui ont changé le cours de nations entières. Maintenant, imaginez que le pétrole s'épuise et que les pays commencent à se battre pour d'autres ressources de plus en plus rares. Que se passerait-il si l'accès à la nourriture devenait un privilège et non un droit? Cette idée n'est pas aussi éloignée qu'elle pourrait sembler.
Les ressources naturelles sont le fondement de nos sociétés. Sans elles, notre mode de vie serait gravement menacé. L'agriculture, par exemple, dépend de terres fertiles et d'eau propre. Si ces ressources deviennent insuffisantes, les cultures ne pourront pas prospérer, ce qui entraînera une pénurie alimentaire. Dans ce contexte, la question est claire, comment les nations réagiront-elles face au manque de produits de base? De plus, la compétition pour les ressources ne se limite pas aux nations entières, elle affecte également les communautés locales. Souvent, des communautés qui coexistaient autrefois en paix sont contraintes de se battre pour ce dont elles ont besoin. Comment une communauté peut-elle maintenir l'harmonie lorsque chaque jour il devient plus difficile d'obtenir ce qui est nécessaire pour survivre? C'est l'une des réalités les plus inquiétantes auxquelles nous faisons face. À mesure que la population croît, la pression sur nos ressources augmente également. Il ne s'agit pas seulement de leur épuisement, mais de la manière dont nous gérons ce que nous avons. Sommes-nous responsables dans notre consommation? La réponse à cette question pourrait déterminer si nous faisons face à un avenir rempli de conflits ou un avenir où la coopération prévaut. La gestion durable des ressources est plus cruciale que jamais. Mais qu'en est-il des pays qui ont une abondance de ressources face à ceux qui en manquent? Cette inégalité devient un facteur important. La pression sur les ressources peut créer des tensions internationales, où les nations riches tentent de contrôler les sources de ressources dans les pays plus pauvres. Cela peut entraîner des conflits prolongés et une souffrance humaine inimaginable. L'histoire nous a appris que ces dynamiques ne sont pas nouvelles, mais nous pouvons en tirer des leçons avant qu'il ne soit trop tard. La technologie peut jouer un rôle crucial dans la résolution de ces problèmes, mais elle peut aussi les compliquer. Avec les avancées en ingénierie génétique et en biotechnologie, nous avons la possibilité de produire des aliments de manière plus efficace. Cependant, la dépendance à ces technologies pourrait donner naissance à une nouvelle forme d'inégalité, où seuls quelques-uns ont accès à ces avancées. Cela pourrait-il conduire à une nouvelle ère de conflit pour le contrôle de la technologie plutôt que des ressources naturelles elles-mêmes? L'éducation et la sensibilisation sont des outils puissants pour relever ces défis. Si nous parvenons à éduquer les générations futures sur l'importance de la durabilité et de la gestion des ressources, nous pourrions éviter des conflits. La coopération internationale est fondamentale, mais sommes-nous prêts à mettre de côté nos différences pour travailler vers un avenir commun? La réponse à cette question pourrait être le point de bascule dont nous avons besoin. La pénurie de ressources pourrait également donner lieu à un changement dans nos priorités en tant que société. À mesure que les problèmes s'aggravent, nous pourrions commencer à valoriser davantage la collaboration que la compétition. Si nous pouvons nous unir pour relever les défis de l'avenir, nous pourrions peut-être éviter un chemin rempli de conflits, mais sommes-nous prêts à faire ces sacrifices? Enfin, nous faisons face à un dilemme important, la nécessité d'agir maintenant. L'histoire nous a appris qu'attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pourrait être désastreux. La pénurie de ressources n'est pas un problème qui se résoudra tout seul. Elle exige une action collective et une vision à long terme. Sommes-nous prêts à prendre des décisions difficiles aujourd'hui pour garantir un avenir meilleur aux prochaines générations? L'histoire de l'humanité est marquée par la lutte pour les ressources, mais aussi par la capacité d'adaptation et de changement. Si nous parvenons à tirer des leçons de nos erreurs, nous pourrions écrire un nouveau chapitre, un chapitre où la coopération et la durabilité sont les piliers de notre existence. L'avenir dépend de nous et maintenant est le moment d'agir. L'avenir de notre planète est à un carrefour. À mesure que nous continuons à utiliser, à consommer des ressources naturelles, une question inquiétante surgit. Sommes-nous proches d'atteindre un point de non-retour? Ce concept, qui peut sembler abstrait, fait référence à un moment critique où les dommages à l'environnement sont si profonds que les inverser devient presque impossible. Imaginez un fleuve qui, après des années de pollution, se transforme en désert. Les efforts pour le restaurer arrivent trop tard. Notre Terre pourrait-elle subir un sort similaire? Le réchauffement climatique est un phénomène qui a été largement discuté, mais comprenons-nous vraiment les implications de ce réchauffement? À mesure que les températures augmentent, les glaciers fondent, les niveaux de la mer montent, et la vie sur Terre est menacée. Que deviendra-t-il des villes côtières si l'eau commence à les envahir? Le changement climatique n'est pas un concept lointain. Il affecte déjà des millions de personnes, d'animaux et d'écosystèmes à travers le monde. Chaque inondation, chaque sécheresse, chaque tempête violente est un rappel que notre planète change
et pas pour le mieux. Mais pourquoi est-il si difficile de prendre des mesures décisives? L'histoire nous montre que l'humanité a souvent ignoré les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sommes-nous condamnés à répéter ces erreurs? Le point de non-retour n'est pas seulement une question environnementale, c'est un défi pour notre survie en tant qu'espèce. Si les écosystèmes s'effondrent, les conséquences ne se limiteront pas à la perte de biodiversité. Elles affecteront notre capacité à produire de la nourriture, à accéder à l'eau potable et à maintenir des conditions de vie stables. Imaginez un monde où les terres fertiles deviennent des déserts, où les rivières s'assèchent et où les forêts disparaissent. C'est pas une vision apocalyptique tirée d'un film, c'est une possibilité réelle si nous ne changeons pas de cap. Stephen Hawking a averti que notre relation avec la planète est à un tournant critique. Chaque année, nous consommons plus de ressources que la Terre ne peut en régénérer. C'est comme si nous vivions sur une carte de crédit planétaire, accumulant une dette que nous ne pourrons pas rembourser. À un moment donné, la facture arrivera et elle pourrait être dévastatrice. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Les écosystèmes sont interconnectés d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Quand une espèce disparaît, cela peut déclencher une réaction en chaîne qui affecte d'autres formes de vie. Pensez à une toile d'araignée. Si vous coupez un fil, toute la structure risque de s'effondrer. La perte des abeilles, par exemple, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la pollinisation et par extension sur l'agriculture mondiale. Combien de temps pouvons-nous continuer à ignorer ces connexions vitales? Le réchauffement climatique et la perte de biodiversité ne sont que la pointe de l'iceberg. La pollution, qu'elle soit de l'air, de l'eau ou du sol, aggrave encore la situation. Chaque jour, des tonnes de plastique finissent dans nos océans, empoisonnant la vie marine et entrant dans la chaîne alimentaire. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie? Les poissons que nous mangeons pourraient contenir des particules de plastique et ces particules pourraient finir dans notre propre corps. C'est un cycle vicieux qui montre à quel point nous sommes liés à notre environnement. La question fondamentale est: sommes-nous capables de changer notre mode de vie pour éviter ce point de non-retour? Cela demande des sacrifices, des changements dans nos habitudes quotidiennes et une volonté collective d'agir. Mais l'histoire nous enseigne que l'humanité est capable de s'adapter lorsqu'elle est confrontée à une crise. La question est: attendrons-nous que la crise devienne insupportable avant d'agir, ou commencerons-nous dès maintenant à prendre des mesures concrètes? Les solutions existent, mais elles nécessitent une action immédiate. Passer aux énergies renouvelables, investir dans des technologies propres, protéger les écosystèmes et promouvoir des pratiques durables sont des étapes cruciales. Mais ces efforts ne peuvent réussir que si nous travaillons ensemble à l'échelle mondiale. Les nations doivent mettre de côté leurs différences et reconnaître que le changement climatique est une menace commune. Sommes-nous prêts à faire preuve de cette solidarité? L'éducation joue également un rôle clé. Si nous voulons éviter un effondrement écologique, nous devons enseigner aux générations futures l'importance de préserver notre planète. Chaque enfant devrait grandir en comprenant que la Terre n'est pas une ressource infinie, mais un foyer fragile qui a besoin de soins. Sommes-nous prêts à investir dans cette éducation pour garantir un avenir durable? En fin de compte, le point de non-retour n'est pas une fatalité. Nous avons encore le pouvoir de changer la trajectoire de notre planète, mais cela exige du courage, de la détermination et une prise de conscience collective. Stephen Hawking nous a laissé avec un avertissement clair: si nous ne respectons pas les limites de la Terre, nous risquons de perdre tout ce que nous chérissons. Sommes-nous prêts à écouter cet avertissement et à agir avant qu'il ne soit trop tard? La guerre nucléaire, bien qu'elle semble appartenir à une époque révolue, reste l'une des menaces les plus terrifiantes pour l'humanité. À mesure que les tensions géopolitiques augmentent et que les arsenaux nucléaires continuent de se moderniser, la possibilité d'un conflit nucléaire ne peut être ignorée. Stephen Hawking a mis en garde contre le danger que représente cette technologie destructrice. Une seule erreur, un seul malentendu pourrait déclencher une catastrophe à une échelle jamais vue auparavant. Et imaginez un monde où une guerre nucléaire éclate. Les villes seraient réduites en cendres, les écosystèmes détruits, et les survivants devraient faire face à un hiver nucléaire, où la lumière du soleil serait bloquée par les poussières et les cendres, rendant la vie presque impossible. Ce scénario, bien qu'il semble extrême, est une possibilité réelle dans un monde où des milliers d'armes nucléaires sont prêtes à être utilisées.
Sommes-nous vraiment conscients de l'ampleur de cette menace? L'histoire de la guerre froide nous rappelle à quel point nous sommes passés près de l'abîme. Des crises comme celle des missiles de Cuba ont montré que la prudence et la diplomatie sont essentielles pour éviter une catastrophe. Mais aujourd'hui, dans un monde où les tensions internationales persistent, pouvons-nous être sûrs que la diplomatie prédominera toujours? Chaque nouvelle avancée dans la technologie nucléaire augmente la capacité destructrice des armes, rendant les enjeux encore plus élevés. La prolifération nucléaire est une autre préoccupation majeure. À mesure que plus de pays cherchent à acquérir des armes nucléaires, le risque d'un conflit s'intensifie. Que se passerait-il si une nation instable ou un groupe non étatique obtenait une arme nucléaire? L'idée qu'une seule entité puisse déclencher une catastrophe mondiale est terrifiante. Sommes-nous prêts à affronter cette réalité ou préférons-nous fermer les yeux en espérant que cela n'arrivera jamais? Hawking a également souligné l'importance de la coopération internationale pour prévenir une guerre nucléaire. Les traités de non-prolifération et les accords de désarmement sont essentiels pour réduire les risques. Mais dans un monde où la méfiance domine souvent les relations internationales, pouvons-nous vraiment compter sur ces accords pour nous protéger? La réponse n'est pas simple, mais elle exige une vigilance constante. La guerre nucléaire n'est pas seulement une menace physique, elle est aussi un rappel de notre responsabilité collective. Chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque nation a un rôle à jouer dans la prévention d'une telle catastrophe. L'histoire nous a appris que les erreurs humaines, combinées à des technologies puissantes, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Sommes-nous prêts à tirer les leçons de ces erreurs pour éviter un avenir apocalyptique? Le concept du grand filtre est une idée fascinante et troublante qui nous amène à réfléchir sur notre place dans l'univers. Ce concept suggère qu'il existe une barrière ou un filtre qui empêche la plupart des civilisations de progresser au-delà d'un certain point. Sommes-nous, en tant qu'humanité, sur le point de faire face à ce filtre? Stephen Hawking a exploré cette idée, suggérant que les défis auxquels nous sommes confrontés pourraient être les tests décisifs qui déterminent si nous survivrons ou non. Si le grand filtre existe, où se situe-t-il? Est-il derrière nous, dans les premières étapes de l'évolution de la vie, ou nous attend-il dans l'avenir? L'une des hypothèses est que le filtre pourrait être lié à notre capacité à gérer les technologies que nous créons. L'intelligence artificielle, le changement climatique, les pandémies, la guerre nucléaire, tous ces éléments pourraient faire partie de ce filtre. Si nous échouons à relever ces défis, nous pourrions rejoindre la liste des civilisations disparues qui n'ont pas réussi à passer le test. L'idée du grand filtre soulève une question inquiétante. Pourquoi n'avons-nous pas encore détecté de signes de civilisation extraterrestre avancée? Le paradoxe de Fermi, qui met en lumière l'absence de contact avec d'autres formes de vie intelligente, pourrait être expliqué par ce filtre. Peut-être que les civilisations avancées s'auto-détruisent avant de pouvoir établir un contact interstellaire. Sommes-nous destinés à suivre le même chemin? Cette réflexion nous ramène à nos propres responsabilités. Si le grand filtre est devant nous, alors chaque décision que nous prenons aujourd'hui pourrait déterminer si nous passons ou échouons. L'intelligence artificielle pourrait-elle devenir le filtre qui nous élimine si nous ne la gérons pas correctement? Ou le changement climatique pourrait-il être le mur contre lequel nous nous heurtons? Ces questions ne sont pas simplement philosophiques, elles sont urgentes et nécessitent une action immédiate. L'idée du grand filtre nous invite également à réfléchir à ce que signifie être une civilisation avancée. Si nous voulons survivre, nous devons apprendre à travailler ensemble, à partager les ressources et à respecter les limites de notre planète. L'histoire nous a montré que les civilisations qui ne s'adaptent pas finissent par disparaître. Sommes-nous prêts à apprendre de ces leçons et à construire un avenir durable? L'épuisement des ressources naturelles est un autre défi qui pourrait faire partie du grand filtre. À mesure que nous consommons les ressources de la Terre à un rythme insoutenable, nous nous rapprochons d'un point où il pourrait ne plus y avoir assez pour tout le monde. Cela pourrait conduire à des conflits, à des crises économiques et à une instabilité sociale. Sommes-nous capables de changer nos habitudes de consommation pour éviter ce scénario? La clé pour surmonter le grand filtre réside peut-être dans notre capacité à innover de manière responsable. La science et la technologie ont le potentiel de résoudre bon nombre de ces problèmes, mais elles doivent être utilisées avec sagesse.
Par exemple, les avancées dans les énergies renouvelables pourraient réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, mais cela nécessite des investissements et une volonté politique. Sommes-nous prêts à faire ces choix difficiles? En fin de compte, le grand filtre est un rappel que notre survie n'est pas garantie. L'humanité a atteint un point dans son histoire où nos actions auront des conséquences durables. Si nous voulons passer ce filtre, nous devons agir avec prudence, intelligence et compassion. Sommes-nous prêts à relever ce défi ou serons-nous une autre civilisation perdue dans l'immensité de l'univers? La nécessité d'une révolution économique émerge comme une réponse possible à ces défis. Notre modèle économique actuel, basé sur la croissance infinie dans un monde aux ressources finies, n'est pas durable. Imaginez un système où la durabilité et non le profit est la priorité. Cela pourrait transformer la manière dont nous vivons, produisons et consommons. Mais sommes-nous prêts à repenser notre économie pour qu'elle serve l'humanité et la planète? Une révolution économique impliquerait de réévaluer ce que nous considérons comme du succès. Au lieu de mesurer la richesse par le PIB, nous pourrions nous concentrer sur des indicateurs comme le bien-être humain, la santé des écosystèmes et l'équité sociale. Cela semble utopique, mais l'histoire nous a montré que les grandes transformations sont possibles lorsque l'humanité est confrontée à une crise. Sommes-nous prêts à saisir cette opportunité? La technologie peut jouer un rôle clé dans cette révolution. Les innovations dans les énergies propres, l'agriculture durable et la gestion des ressources pourraient ouvrir la voie à un avenir plus équilibré. Mais cela nécessite une volonté collective de changer. Sommes-nous prêts à abandonner les vieilles habitudes pour adopter un modèle plus durable? L'idée de coloniser d'autres planètes est souvent présentée comme une solution ultime aux problèmes de la Terre. Stephen Hawking a soutenu que l'humanité devait devenir une espèce multiplanétaire pour assurer sa survie. Mais est-ce vraiment réaliste? Coloniser Mars ou d'autres corps célestes est une entreprise colossale, nécessitant des ressources et une technologie que nous commençons à peine à développer. De plus, pouvons-nous justifier l'exploration spatiale alors que nous n'avons pas encore résolu les problèmes de notre propre planète? L'exploration spatiale est sans aucun doute fascinante. Elle incarne l'esprit humain de découverte et de curiosité. Mais elle soulève aussi des questions éthiques. Si nous parvenons à coloniser une autre planète, comment garantirons-nous que nous ne répéterons pas les mêmes erreurs que sur Terre? L'histoire de l'humanité est marquée par l'exploitation des ressources et la destruction des environnements. Sommes-nous prêts à tirer des leçons de notre passé pour construire un avenir meilleur dans l'espace? De plus, la colonisation spatiale ne résout pas les problèmes immédiats auxquels nous faisons face sur Terre. Le changement climatique, les pandémies, la pénurie de ressources, ce sont des défis qui nécessitent une action immédiate ici et maintenant. Et investir dans l'exploration spatiale ne doit pas nous distraire de la nécessité de protéger notre planète. Sommes-nous capables de trouver un équilibre entre explorer l'univers et préserver notre foyer? L'idée de quitter la Terre pour échapper à ces problèmes peut sembler séduisante, mais elle comporte des risques. Si nous ne parvenons pas à résoudre les défis qui menacent notre survie ici, comment pouvons-nous espérer réussir sur une autre planète? La colonisation spatiale pourrait être une opportunité, mais elle ne doit pas devenir une excuse pour ignorer les problèmes actuels. En fin de compte, les avertissements de Stephen Hawking nous rappellent que l'humanité est à un tournant décisif. Les défis auxquels nous faisons face, l'intelligence artificielle, le changement climatique, les pandémies, la guerre nucléaire, le contact extraterrestre, l'épuisement des ressources sont interconnectés et exigent une réponse globale. L'histoire nous a appris que l'humanité peut surmonter les crises lorsqu'elle agit avec unité et détermination. Mais le temps presse. Chaque jour qui passe sans action nous rapproche d'un avenir incertain. Les avertissements de Hawking ne sont pas des prophéties de malheur, mais des appels à l'action. Ils nous invitent à réfléchir à notre responsabilité envers nous-mêmes, envers les générations futures et envers la planète que nous appelons notre foyer. Sommes-nous prêts à relever ces défis? Sommes-nous prêts à abandonner notre arrogance et à travailler ensemble pour un avenir durable? L'histoire de l'humanité est un témoignage de notre résilience, de notre créativité et de notre capacité à nous adapter, mais elle nous rappelle aussi que l'inaction peut avoir des conséquences dévastatrices. Le moment d'agir est maintenant. Nous avons le pouvoir de façonner notre avenir, de construire un monde où la technologie, la science
et la compassion coexistent pour le bien commun. Les avertissements de Stephen Hawking ne sont pas une sentence, mais une opportunité de réfléchir, d'apprendre et de changer. L'avenir de l'humanité dépend de nous. Sommes-nous prêts à écrire le prochain chapitre de notre histoire? Un chapitre où nous surmontons les dangers invisibles et construisons un monde meilleur pour tous? La réponse est entre nos mains.